Pick and Jazzette avec deux personnes qui sont en lien avec le succès du Télébingo Rotary. Je rencontre M. Gérard Vallée qui va nous raconter l'histoire du Télébingo Rotary. Mais d'abord, celui qui a eu l'idée, Daniel Thibault. M. Daniel Thibault, bonjour. Bonjour Dominique. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Vous savez, j'anime le Télébingo Rotary depuis déjà 9 ans. Et je trouvais ça important de vous recevoir, vous et M. Vallée, pour nous raconter le succès de cet organisme qui est là depuis 25 ans. Donc, c'est vous qui avez eu l'idée. Quelle merveilleuse idée en passant. Voilà. Comment est venue l'idée de créer le Télébingo Rotary? Vous savez, moi, en 92-93, j'étais président de mon club, le Club Rotary de Québec. Un des plus vieux clubs, d'ailleurs. Oui, c'est ça, 1919, c'est ça, on fête notre 100e, là, très bientôt. Alors, on cherchait, personnellement, moi, je suis intéressé par des levées de fonds. On avait déjà une activité de levée de fonds principale qui était Huîtres et Merveilles, que nous avons encore aujourd'hui, d'ailleurs. Absolument. Mais on est toujours à la recherche de nouveaux produits. Et puis, je voulais un peu avoir un produit qui rejoignait plus la communauté, parce que nous, on est à Québec, un Club Rotary de Québec, au Château Frontenac depuis 1919. Et on a visité quelques clubs Rotary des environs, puis il y avait une activité de bingo. Bingo radiophonique, puis même bingo télé communautaire, vraiment local. Alors ça a mûri un peu. Puis ensuite, j'étais au club à un moment donné, puis il arrive un conférencier rotarien du club de Vancouver. Il vient à la tribune, puis il dit « L'œuvre principale de notre club, c'est un télé-bingo. » Ah oui, télé-bingo. Après, je vais le voir, puis il m'explique un peu comment ça fonctionnait. Là, l'idée commençait à prendre forme. Et après, c'était une foule de démarches, là, c'est innombrable comme démarche. On sait que ces activités de bingo-là sont régies par la Régie de l'alcool, des courses et des jeux. Donc, il a fallu faire des représentations là-bas, voir si notre produit qu'on voulait mettre sur pied était conforme, quelles étaient les conditions. Et puis, il fallait trouver un diffuseur. Absolument. Diffuseur, bien, comme on voyait ça, nous, un peu grand, là, tu sais, Québec, grande région de Québec, l'idée qui m'est venue en tête, c'est Télémag. Parce que, d'ailleurs, toujours... Voilà, je connaissais Télémag, j'écoutais quelques-unes de leurs émissions. Je trouvais que c'était vraiment une télé plaisante à regarder. À l'époque, Daniel, corrigez-moi si je me trompe, mais ça s'appelait... Télémag 24. Télémag 24. Télémag 24, c'était en 1992. Alors, j'ai rencontré la direction, Mme Gagné, M. Perron, qui était là à l'époque, et puis on a élaboré notre projet. Puis d'emblée, tiens, c'était très bien reçu. Puis en plus, c'est que Télémag 24, à l'époque, ne diffusait pas le dimanche matin. Il n'y avait aucune émission le dimanche matin. Ah? Voilà, aucune émission. Alors, pas de caméraman, pas de technicien, il n'y avait rien. Alors, il a fallu consulter leur personnel pour dire, écoutez, si on fait une émission le dimanche matin à 10 h, en direct, seriez-vous prêt à l'animer? Puis Raymond Perron, s'est porté comme volontaire pour ça. Et puis, heureusement... Raymond était là depuis le début. Oui. Raymond qui a pris sa retraite en 2016. Voilà. Ouais, depuis le début. Ah oui, Raymond, c'est un artisan de Télébingo, qu'on peut dire, là. Chapeau. Alors, tout ça mis en place, créneau, 10h à 11h dimanche matin, régie d'alcool, des courses et des jeux, permis, oui, sur certaines conditions. Puis des conditions, à l'époque, c'était assez sévère, merci. Oui. Oh, oui. Il fallait d'abord, nous, Rotary, on ne garde pas d'argent de ça, là. Zéro. Pas un sou. L'argent de Télébingo entre à Télébingo et ressort chez les gagnants du bingo à chaque dimanche matin et ressort chez les bénéficiaires que chaque club a identifié dans son milieu. Dans le fond, les clubs Rotary, puis on dit les clubs, mais ce ne sont pas tous les clubs, ce sont... la majorité des clubs Rotary de la région de Québec, là. Il en manque quelques-uns, là, peut-être... Donc, c'est un peu la courroie de transmission entre l'organisme et les organismes bénéficiaires. Voilà. Et il y a un conseil d'administration, bien entendu, qui a été formé dès le début, là, qui réunit deux membres de chacun des clubs Rotary participants pour administrer Télébingo. C'est une grosse organisation. Écoutez, depuis 25 ans, Daniel, si vous me permettez, ce sont plus de 7 800 000 $ qui ont été remis aux différents organismes de la région de Québec et de la région de Lévis. C'est beaucoup de sous. Oui, je suis très fier de ça.
très fiers. Nous, on a mis sur pied, Gérard et moi, en 92-93, mais qu'aujourd'hui, 25 ans après, ça continue. Ça continue parce qu'il y a encore des gens là, des Rotariens, des Rotariennes, qui sont dans le conseil d'administration et qui font fonctionner ça. Puis je ne voudrais pas oublier surtout, c'est Gérard qui a eu la brillante idée. Et Gérard, c'est le gestionnaire, c'est ça. Gérard, c'est un gérant de banque. T'sais, alors, lui, gérant de banque, regarde, à la retraite, là, il est capable d'en passer. Il a vu des entreprises. C'est pas la première entreprise. Alors, Gérard a recruté Mme Bilodeau. Ghislaine Bilodeau. Hey, oui. Tout un personnage. Mme Bilodeau, là, elle a mené Télébingo durant 24 ans, tout près, là. Oui. Oui. Alors, c'est elle qui était aussi l'administratrice de ça, là, qui fait le lien. Oui, la rigueur entre les clubs Rotary, les bénéficiaires, le réseau de vente, les distributeurs. C'était vraiment un pilier, Mme Bilodeau, qui malheureusement est disparue cette année, là, dernièrement, à la fin de l'année. Ouais. C'est ça, voilà. Parce que c'est toute qu'une régie, là, le conseil d'administration doit diriger vraiment, parce que ce sont des bénévoles, 3 membres bénévoles à chaque dimanche, là. On est en ondes 52 semaines par année. Là. Même si c'est Noël, jour de l'an. C'est ça. Chaque club a sa participation là-dessus. Puis je citais André Dumont, qui est le président actuel du conseil Télébingo Rotary pour l'année. Puis André me disait, moi, je dis à mes membres, impliquez-vous dans Télébingo, parce qu'il disait, chaque fois que vous présentez à la télévision, là, peut-être 2 fois par année que chaque club y va, vous travaillez à 1 000 $ l'heure. J'étais impressionné moi-même par ça. C'est vraiment ça, parce que les clubs reçoivent un gros montant d'argent chaque année par Télébingo, puis à peu près les heures qu'ils dépensent, c'est 1 000 $ l'heure. Il faut que chaque Rotarienne se rappelle de ça. Puis, oui, on aide les organismes, puis je vous dirais, l'argent que les organismes reçoivent, c'est ce qui fait qu'ils peuvent continuer à offrir les services à leurs bénéficiaires. Ouais. Ça représente 5 500 000 $ qu'on redonne à des participants. Voilà. Ça aussi, c'est intéressant. Chaque dimanche. Vous voyez, le format que j'aime aujourd'hui encore, là, c'est qu'on est près de la population de la grande région de Québec. Tu sais, pour 5 $ le dimanche matin, bien assis dans le confort de son foyer, on écoute une émission très intéressante, animée par vous d'ailleurs, Dominique. C'est mon collègue Sylvain Gagné. Et je vous en remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est merveilleux. Alors, ils écoutent ça, 5 $. Ils ont la chance de gagner un gros lot de 2000... On a 5 000 $ par dimanche. Il reste 4 jeux. 4 jeux. Puis, dont le dernier qui est quand même 3 000 $. 3 000 $ par dimanche. Alors, tu vois, cet argent-là, c'est 5 millions quelques cent mille dollars qui a été redistribué aux gagnants de bingo, le bassin dans la grande région de Québec. Rotary qui a ramassé ça, qui a redonné aux gagnants. Ce qui est resté, il l'a donné aux bénéficiaires. Il s'est gardé des frais d'administration extrêmement faibles. Oui. Je pense qu'à l'époque, on parlait de 12 % je ne sais pas ce qu'on est rendu aujourd'hui, là. Extrêmement faible. Et puis, Rotary qui se garde pas un sou de cette opération-là. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que vous pensiez, il y a 25 ans, que le Télébingo Rotary aurait un tel succès après 25 ans? Ou en tout cas, du moins, perdurerait, là, continuerait dans le temps? Non, vraiment, on n'avait pas cette idée-là. Tu sais, on mettait le maximum d'efforts, Gérard et moi, pour s'assurer que tout était en place pour un fonctionnement à long terme, l'équipement, le diffuseur, la régie, etc., l'administratrice, Mme Bilodeau, tout était là. Le réseau de vente, les distributeurs. Oui, parce que c'est plus de 200 points de vente. Ah oui, dans la grande région de Québec, oui. Puis un réseau de vendeurs à chaque semaine qui doivent distribuer les cartes, qui changent à chaque semaine, ramasser les cartes non vendues, l'argent, remettre ça à l'organisation de Télébingo, qui est Mme Gabi Thérière, qui s'en occupe actuellement, qui semble partie pour la gloire pour un autre 25 ans de Télébingo. Je suis persuadé de ça. Ouais, alors, c'était... non, on n'avait pas l'idée que ça allait durer aussi longtemps. Tu sais, on n'avait pas vraiment de perspective de développement d'avenir, là, mais tout était là, puis on voit que quand c'est bien parti, ça peut durer très longtemps. Très longtemps, absolument. C'est ça. Bien, Daniel, merci beaucoup de nous avoir accordé cette Grand entrevue. Plaisir. Puis, on poursuit avec M. Vallée. D'accord. M. Vallée, bienvenue à mon émission. Merci d'avoir accepté de participer à cette entrevue qui raconte l'histoire, les 25 ans du Télébingo Rotary. Donc, vous avez accompagné M. Thibault lors du démarrage.
Est-ce que vous avez trouvé que c'était une idée folle que Daniel avait? J'ai trouvé que c'était une très heureuse idée. Peut-être pas au point de folie, mais j'ai trouvé que c'était réalisable. Et c'est basé sur ça que je me suis impliqué en accompagnant Daniel. Daniel a toujours été le maître d'œuvre là-dedans. Alors, lorsque Daniel m'a parlé de ça, moi, j'avais été président du club Rotary de Québec. Et puis, comme Daniel a mentionné un peu tantôt, il fallait travailler fort pour trouver des fonds pour supporter notre œuvre, parce qu'on avait, le Club de Québec avait une grande œuvre qui était le Grand Village Rotary, qui était... C'est toujours une des œuvres principales. Oui, c'est très gros, le Grand Village. Et puis, on avait Québécois aussi, qui avait Cité Joie, qui était aussi une très grande œuvre. Alors, le club faisait une activité principale qui était une partie de 8 pour s'amasser des fonds pour s'occuper de son œuvre. Alors, moi, ayant été président du club, je trouvais ça pénible. Puis, on n'arrivait pas à joindre les bouts pour rencontrer les besoins grandissants d'une clientèle qui était là et qui nous attendait. En fait, c'était beaucoup de travail pour peu de revenus. Oui, exactement. Puis, on était limité par une activité. Alors, quand Daniel m'a parlé de ça, j'ai tout de suite dit, bon, s'il y avait une possibilité qu'on trouve une porte de sortie pour aider au financement. Alors, ce que j'ai fait avec Daniel, on s'est informé où est-ce qu'il y en avait. Daniel, ayant été déjà au Club de Trois-Rivières, savait qu'il y en avait un télébingo à Trois-Rivières. On est allé visiter. On est allé visiter celui de Montjoli aussi. Et là, on a constaté que les télébingos des deux endroits étaient limités parce que ces télébingos, tout était fait par des membres du club. Donc, qui disait des membres du club, ça prend des membres disponibles, des retraités ou quoi. Et dans les deux endroits, ben les Rotariens parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de Rotariens, il y a des Rotariens qui s'impliquaient, bien, ils disaient, moi, je vais donner un coup de main, mais compte pas sur moi, là, pour la vie, là. Moi, je vais faire ça 1 an, puis après ça, tu trouveras quelqu'un d'autre. Alors, c'est toujours un roulement, puis il était toujours limité de par le manque d'effectifs pour les représenter, parce qu'il fallait aller livrer les billets dans les magasins, les pharmacies, puis les autres. Alors, nous autres, il y avait ça qui disait, ça, c'est le problème. Alors, tout de même, on s'est dit, ça se fait. On avait des ambitions plus grandes que ça, mais si c'est comme ça que ça marche. Alors, de retour, j'ai continué à fouiller qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de possibilités. Et là, on m'a appris tout d'un coup qu'il y avait déjà eu un télébingo au Québec. C'était un club de service qui avait tenté ça. Alors là, j'ai retrouvé le président du télébingo du Temple. Ce télébingo-là, c'était à Télémag. Alors, je suis allé voir la propriétaire de Télémag, Marjolaine, puis elle m'a dit, oui, c'est un monsieur, je me rappelle, c'est un monsieur un tel. Alors, je l'ai retracé par son club. J'ai communiqué avec lui, puis il m'a dit, oui, c'est bien ça, mais il dit, M. Vallée, si vous voulez que ça marche, impliquez pas vos membres là-dedans pour faire la distribution des billets. Ça, nous autres, c'était notre problème. On a fonctionné. Parce que c'était du bénévolat, puis les gens se disaient, ben écoute, un peu, faire du porte-à-porte, j'en reviens bien, moi, là. Tu sais, alors si c'est. Parce qu'ils vendaient les cartes. Ils faisaient du porte-à-porte pour vendre les cartes. C'est-à-dire, non, ils faisaient du porte-à-porte des commerces. Des commerces. Mais c'était ça. Il dit, c'était notre gros problème. Au bout d'1 an, là, c'était un défi que de trouver de la relève. Parce que la plupart qui avaient fait 1 an, ils ne voulaient pas renouveler. Alors, il a dit, finalement, on a abandonné, on s'est découragé, on a abandonné. Fait qu'il dit, si vous allez dans le télébingo, évitez le bénévolat pour la distribution, vendre des billets là, aux marchands. Bon, alors ça, c'était là qu'on a sorti gagnant. C'est que là, on a commencé à analyser le marché. On est allé voir à Télémag qu'est-ce qu'il pouvait en être avec Daniel, qu'est-ce qu'il pouvait en être dans les coûts, tout ce que ça impliquait, les équipements, il fallait se garder des équipements, etc. Alors, on a tout mis ça sur table. Et puis, on a commencé à faire le tour des clubs. Nous autres, le Club de Québec, c'était nous autres, tous les deux, qui le fondaient, en quelque sorte. Alors, là, on est allé voir d'autres clubs pour qu'ils soient d'accord à travailler dans les financements parce qu'il fallait tout de même acheter de l'équipement. C'est important, les équipements, les gros équipements. Est-ce que c'était la même table qu'on a présentement? Je ne peux pas dire. Daniel pourrait peut-être répondre à ça, mais là, je ne peux pas dire à ça. Mais, non plus. Mais je sais qu'on avait de l'équipement à la fine pointe. Ah oui. Ça. Puis, Daniel le mentionnait tantôt, mais on est régi
par la régie des courses et des jeux. Puis c'est strict, là, des fois. Il y en a qui pensent qu'on peut truquer ça, mais non. Les temps réglementaires, c'est les temps réglementaires. Ça n'a pas été tout à fait facile au début. C'est Mme Bilodeau qui a géré ce dossier-là, puis je vous dis qu'elle en a mis du temps et des efforts, parce qu'eux autres disaient, oh, un instant-là, tu sais, bon. En tout cas, Mme Bilodeau, elle avait la rigueur nécessaire pour... Puis, bien. En tout cas, ça, ce stage-là a été fait. Et puis, là, on s'est dit à Daniel, bon, ben là, les clubs sont suffisamment intéressés à supporter le financement pour acheter les équipements de départ. Maintenant, là, on va travailler sur les distributeurs. Et là, on a eu le plaisir d'avoir la chance d'avoir Jean-Jacques Côté, qui était un homme très connu du public. C'est un ancien gérant de Molson, je crois. Okay. Et puis là, lui, il était retraité du Club Rotary chez nous, puis là, il a embarqué là-dedans. Alors là, ça a fait chaîne, ça a roulé, on a fait des démarches. Moi, je me rappelle, il y avait un type qui vendait qui récoltait des sous avec une cloche, là, pour l'Armée du Salut. Puis j'ai dit, ça t'intéressera pas? Puis il dit, ben oui, ça m'intéresse. C'est devenu un des bons vendeurs. C'est comme ça qu'on a monté notre chaîne, parce que dans ce temps-là, tu avais Québec comme ville, mais tu avais la ville de Beauport, tu avais la ville de Charlebourg. C'était fusionnel, là, à l'époque. C'est ça. Alors, les clubs de Rotary nous ont aidés à trouver des vendeurs. Puis on avait convenu qu'on pouvait leur payer une commission, parce que les vendeurs du bénévolat aujourd'hui, c'est ça. Alors, tout ça, ça a été l'heureux départ du Bingo Rotary. Et puis Daniel a été là, il est encore dans les choses, mais moi, j'avais accepté d'aider Daniel dans le travail de recherche. Et j'en suis très à l'aise aujourd'hui de voir où est-ce que ça en est rendu. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous regardez ce qui est devenu le Télébingo Rotary, le succès aussi qui est associé à cet organisme-là? Bien, ça m'impressionne. Ça répond beaucoup à l'esprit du Rotary, qui est un club là, de bénévolat, c'est la base du bénévolat, l'entraide. Et ça fait que les clubs ont tous collaboré là, à aider à trouver, faire des recherches, etc., pour des vendeurs. Et ça m'a donné une grande satisfaction et une grande fierté d'être rotarien. Et puis aujourd'hui, je vois où en est rendu le Télébingo et je me dis c'est pas prêt d'arrêter. Parce qu'au contraire, oui, c'est formidable. Il y a un site Internet. De toute façon, on va laisser les coordonnées là, au bas de l'écran, mais parce que je suis persuadée qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore le Télébingo Rotary, mais on achète des cartes, comme Daniel disait, on joue chez nous le dimanche matin. Oui. Puis on peut gagner quand même beaucoup de sous, mais c'est surtout que tous les bénéfices, tous les profits sont redonnés aux organismes. Puis je le disais tantôt, mais il y a des organismes, si le Télébingo Rotary n'était pas là, probablement qu'il aurait dû fermer boutique là, bien avant ça. Là. Oui, je suis sûr de ça. Parce que je ne vous ai pas mentionné tantôt les deux plus gros clubs de la région de Québec et toutes les villes environnantes. C'était Québec qui était un club fondateur et tu avais Québécois qui était ça, c'était les deux gros clubs. Il y avait plusieurs membres, c'était compté plusieurs membres. Mais les autres clubs, comme vous dites si bien, s'il n'y avait pas eu un support là d'ensemble, il n'aurait pas pu continuer tout seul, parce que c'est pas avec 15 clubs, pas 15 clubs, mais 15 membres, 25 membres que tu vas monter une équipe comme ça. Alors, c'était un travail d'équipe et puis de collaboration. Et aujourd'hui, je suis très fier de voir ce que les rotariennes ont réussi à faire dans un événement qui n'a que pour effet aux visibilités que perdurer. À M. Vallée, merci d'avoir été là il y a 25 ans. Merci encore d'être là. Puis, encore bon succès au Télébingo. Ah oui, on va leur souhaiter ça, madame. C'est déjà assuré.